Tu sais ce qui est frustrant? Tu te fixes un objectif. Tu écris. Cette année, je vais économiser de l'argent. Cette année, je vais me lever tôt. Cette année, je vais réussir. Et pendant quelques jours, tu es motivé. Puis la vie arrive. La fatigue arrive. Les distractions arrivent. Et sans même t'en rendre compte, tu abandonnes. Pas parce que tu es paresseux. Pas parce que tu manques de discipline. Mais parce que les objectifs ne fonctionnent pas comme on te l'a appris. Oui. Je vais le dire clairement. Se fixer des objectifs est souvent la raison pour laquelle tu échoues. Et aujourd'hui, on va parler de ce que tu dois faire à la place. Parce que voilà le truc. Les personnes les plus riches, les plus disciplinées, les plus performantes, ne vivent pas selon des objectifs. Elles vivent selon autre chose. Et quand tu vas comprendre ça, ta façon de travailler, d'épargner et de réussir va complètement changer. Écoute. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu t'es déjà promis. Cette année, je vais économiser 1 million. Cette année, je vais lancer mon business. Cette année, je vais changer ma vie. Mais la vérité? Tu as essayé. Encore. Et encore. Et tu es fatigué. Fatigué de recommencer. Fatigué de perdre la motivation. Fatigué de te sentir coupable. Regarde. Tu n'es pas seul. Selon une étude de l'université de Scranton, 92% des personnes qui se fixent des objectifs échouent avant la fin de l'année. 92%. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de méthode. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les gens qui réussissent ne font pas ce que la majorité fait. Ils font l'inverse. Partie 1. Le grand mensonge sur les objectifs. Depuis que tu es enfant, on t'a appris une chose. Fixe-toi des objectifs. Les professeurs le disent. Les coachs le disent. Les livres le disent. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Un objectif est un moment. Un système est. Un mode de vie. Je vais te donner un exemple simple. Imagine 2 personnes. La première dit. Mon objectif est de perdre 10 kilos. La deuxième dit. Mon système est de marcher 30 minutes tous les jours. Devine qui réussit sur le long terme. La deuxième. Parce que l'objectif se termine. Le système continue. Voilà le point important. Les objectifs te donnent une direction. Mais les systèmes te donnent des résultats. Partie 2. L'histoire de Mamadou. Je veux te raconter une histoire réelle. Mamadou travaillait dans un petit atelier. Il gagnait environ 120 000 francs par mois. Un jour, il s'est fixé un objectif. Je vais économiser 500 000 francs cette année. Il a commencé fort. Il a économisé pendant 1 mois. Puis 2. Mais ensuite. Une urgence familiale. Une fête. Une dépense imprévue. Et tout est parti. Zéro économie. Là, tu te dis peut-être. C'est normal, il ne gagnait pas assez. Non. Parce que quelques mois plus tard, il a changé une seule chose. Il n'a plus fixé d'objectif. Il a créé un système. Chaque fois qu'il recevait son salaire, il mettait automatiquement 5 000 francs de côté. Avant même de toucher l'argent. Pas après. Avant. Résultat? Au bout d'1 an, il avait économisé plus que son ancien objectif. Sans stress. Sans motivation. Sans pression. Juste grâce à un système. Partie 3. Pourquoi les objectifs te sabotent. Écoute bien. Les objectifs ont 3 problèmes majeurs. Problème 1. Ils te donnent une fausse satisfaction. Quand tu écris un objectif, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens bien. Mais tu n'as rien fait. C'est comme regarder une vidéo de sport au lieu de faire du sport. Tu ressens l'émotion. Sans l'effort. Problème 2. Il te décourage rapidement. Si ton objectif est grand, le chemin semble long. Et plus le chemin semble long, plus tu abandonnes vite. Par exemple,
Je veux devenir riche. C'est vague. C'est énorme. C'est intimidant. Alors tu procrastines. Problème 3. Ils te rendent instable. Quand tu atteins un objectif, tu t'arrêtes. Regarde. Un étudiant veut réussir un examen. Il travaille dur. Il réussit. Puis il arrête d'étudier. Parce que l'objectif est terminé. Mais une personne avec un système continue. Toujours. Partie 4. Ce que font les gens riches à la place. Voilà le truc. Les personnes riches ne se demandent pas. Quel est mon objectif? Elles se demandent. Quel est mon système quotidien? Je vais te donner des exemples. Une personne pauvre dit. Je veux économiser de l'argent. Une personne riche dit. 10% de mon revenu part automatiquement en épargne. Une personne pauvre dit. Je veux devenir discipliné. Une personne riche dit. Je me lève à la même heure tous les jours. Une personne pauvre dit. Je veux réussir. Une personne riche dit. Je travaille 2 heures sur mon projet chaque jour. Tu vois la différence? Les objectifs parlent du futur. Les systèmes parlent d'aujourd'hui. Partie 5. L'analogie du robinet. Imagine un robinet. Chaque jour, tu verses un verre d'eau dans un seau. Un jour, le seau se remplit. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas rapide. Mais c'est inévitable. Voilà ce qu'est un système. Une petite action répétée. Encore. 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 Et un jour, la réussite arrive. Partie ci là, tu te dis peut-être. D'accord. Mais moi, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas le temps. Je manque de motivation. Écoute. Personne n'a commencé avec beaucoup. Même les milliardaires. Par exemple, beaucoup d'entrepreneurs célèbres ont commencé avec très peu. Pas avec un objectif. Mais avec une habitude. Une petite habitude. Répétée chaque jour. Partie 7. Le secret scientifique. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le cerveau humain adore les routines. Selon les recherches en psychologie comportementale, 40 à 50% de nos actions quotidiennes sont des habitudes. Pas des décisions. Des habitudes. Cela signifie que ton avenir est construit par ce que tu fais automatiquement. Pas par ce que tu veux faire. Partie 8. Les 5 systèmes qui changent une vie. Maintenant, on va être très concret. Voici 5 systèmes simples que tu peux commencer aujourd'hui. Système 1. Le système d'épargne automatique. Chaque fois que tu reçois de l'argent, mets une petite partie de côté. Même 100 francs. 500 francs. 1000 francs. Le montant n'est pas important. La régularité l'est. Système 2. Le système des 30 minutes. Chaque jour. Travaille 30 minutes sur ton avenir. Pas sur ton téléphone. Pas sur la télévision. Sur ton avenir. Lire. Apprendre. Construire. Système 3. Le système sans excuse. Choisis une action. Une seule. Et fais-la tous les jours. Même quand tu es fatigué. Même quand tu n'es pas motivé. Système 4. Le système des dépenses conscientes. Avant d'acheter quelque chose, pose une question simple. Est-ce un besoin? Ou une envie? Cette question peut sauver ton argent. Système 5. Le système du suivi. Chaque semaine. Regarde tes progrès. Pas pour te juger. Pour t'améliorer. Partie 9. L'effet invisible. Regarde. Les systèmes sont lents au début. Très lents. Mais ensuite, ils deviennent puissants. C'est comme planter un arbre. Pendant longtemps, rien ne se passe. Puis un jour, il grandit. Rapidement. Partie dire la vérité brutale. Je vais être honnête avec toi. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin de plus d'objectifs. Tu as besoin de discipline simple. Répétez. Encore. Et encore. Parce que la réussite n'est pas spectaculaire.
Elle est répétitive. Alors écoute bien. Arrête de te fixer des objectifs. Commence à construire des systèmes. Petits. Simples. Répétés. Parce que ce ne sont pas tes rêves qui changent ta vie. Ce sont tes habitudes. Si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Choisis une habitude. Une seule. Et répète-la. Tous les jours. Parce que dans un an, tu ne seras pas la personne qui avait un objectif. Tu seras la personne qui a construit un système. Et ça change tout.